La clé de la réussite d'un solopreneur, c'est pas uniquement le mindset, c'est aussi le soin que tu t'apportes à toi, la façon dont tu te perçois toi. Et je suis sûre que dans cet épisode, tu auras quelques petits conseils pour t'y aider. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de cette nouvelle année 2024. Si je n'ai pas encore eu l'occasion de te souhaiter mes vœux, eh bien je te présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle t'apporte tout ce que tu souhaites. J'en dirai pas plus parce que c'est propre à chacun. Les vœux et les souhaits, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Alors je vais pas commencer à partir sur la santé, la richesse, l'entrepreneuriat, etc. Je te souhaite absolument tout ce que tu veux. Alors, tu l'as certainement entendu dans l'intro. Aujourd'hui, on va parler plutôt beauté. On va parler beauté, mais plutôt extérieure. On a souvent parlé mindset sur le podcast. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, le mindset, parce que c'est quand même très, très important, notamment quand tu entreprends. En vrai, c'est important à tout moment, mais encore plus quand tu entreprends. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire le parallèle avec mon ancien travail. Si tu ne sais pas encore, j'ai été conseillère de mode et avant ça, j'ai eu un e-commerce de prêt-à-porter féminin. Et ma mission, en fait, c'est de mettre en valeur les femmes qui passaient entre mes mains, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment ça. Mais les femmes qui me faisaient confiance pour être mises en valeur. Alors moi, je le faisais à travers des vêtements, à travers la morphologie, etc. Et aujourd'hui, on va parler plutôt beauté, plutôt skincare, enfin plutôt routine d'auto-care, on va dire, s'auto-administrer des soins de beauté. Et pour ça, je vais recevoir Magali. Coucou Magali, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, auprès de qui t'interviens et comment ? Bonjour Émilie, alors moi je suis Magali, esthéticienne. Je suis gérante d'un centre de bien-être sur Versailles et spécialisée donc dans le bien-être et la beauté. Et comment du coup t'en es arrivée à devenir esthéticienne ? Pourquoi pas simplement esthéticienne ? Pourquoi vraiment ce terme de esthéticienne ? Je vais vous parler un petit peu de moi en quelques mots, où j'en suis et pourquoi j'ai créé ce centre de bien-être dans ma vie perso et pro. Il y a quelques années, en fait, je n'avais pas du tout confiance en moi. Au niveau du corps, ça s'est fait ressentir car à cause de mes émotions, j'ai pris plus de 70 kilos. Donc j'étais montée jusqu'à 120 kilos dû à mes problèmes émotionnels. Et donc quand je me suis rendu compte que cette vie ne me convenait pas, que ce corps ne me convenait pas, j'ai décidé de changer de vie, d'aller travailler sur mes blessures émotionnelles, d'aller travailler donc sur ces compulsions alimentaires, notamment dues au grignotage, pour pouvoir perdre mes 70 kilos. J'ai fait ce parcours sur plusieurs années et donc j'ai intégré, après être devenue esthéticienne très jeune dans mon parcours professionnel, j'ai voulu devenir thérapeute et notamment en hypnose. Donc j'ai passé mes degrés d'hypnothérapeute pour pouvoir proposer un accompagnement sur mesure spécifique dans la gestion émotionnelle et les grignotages. L'ayant vécu moi-même, je peux aujourd'hui accompagner des personnes dans la transformation de leur corps, de leur silhouette, mais aussi un accompagnement plus loin parce que j'ai aussi un atout dans l'énergétique pour apporter donc vraiment une paix intérieure en termes de soins. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs pôles et plusieurs flèches à mon arc et que je propose donc de l'esthétique, de l'hypnose, la lithothérapie au sein de mon centre. Après avoir pris confiance en moi, j'ai vraiment pu monter ce centre de bien-être. Je peux faire des facecam, je peux faire des lives, je peux passer à des radios, avoir ma tête sur mon site internet ou dans la presse et être fière de moi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter ça au niveau de la confiance en soi, c'est d'être fier de soi, de ce qu'on a mis en place et de pouvoir retrouver aussi un corps et une peau qui nous conviennent. Et donc, je suis vraiment impatiente de pouvoir vous faire découvrir toute la puissance que vous avez
et rayonner telle une déesse. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de confiance en soi par le mindset, on parle souvent d'état d'esprit, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler et tant mieux, mais il y a un aspect qu'on néglige assez souvent et en tant qu'ex-conseillère de mode, c'est cet aspect plutôt physique, cet aspect où on se sent pas bien dans ses baskets. Et donc du coup, c'est sur ça que tu vas intervenir aujourd'hui, Magali. Tu vas nous parler de la confiance en soi et de comment regagner un peu de confiance en soi au niveau de son physique, en fait. Oui, tout à fait, Émilie. Lorsqu'on manque de confiance en soi, comme tu l'as dit, on a du mal à se mettre en avant. Donc, du coup, après, c'est notre business qui en pâtit. On va avoir deux cas de figure, le cas de figure au niveau de la peau et le cas de figure au niveau du corps. Donc, je vais commencer par parler des problèmes de peau parce que quand on a certaines rougeurs, de l'acné même, quand on est une femme ou encore une peau qui va desquamer, s'assécher, eh ben, quand on se sent mal, on va avoir aussi cet enfermement social parce qu'on va avoir du mal à se mettre en avant. Il faut savoir que l'image de soi est touchée et donc on a ce côté dévalorisant qui va se mettre en place, le syndrome de l'imposteur notamment. Moi, mon but, c'est de vous donner des actions aujourd'hui pour mettre en place des routines de soins qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous. Alors, pourquoi faire ça? Parce que en fait, quand on est solopreneur, il faut savoir que vous avez mis en place au sein de votre entreprise, de votre concept, l'image, en fait, c'est vous. Vous êtes vous-même votre propre image de marque. Et du coup, en ayant confiance en vous, vous allez pouvoir faire des face cam, vous allez pouvoir vous mettre en avant sur des photos, notamment sur votre site internet. Vous allez pouvoir créer des posts sur les réseaux sociaux, faire des réels ou passer à la radio. Donc, en fin de compte, quand on a confiance en soi et dans son image, on peut vraiment travailler après sur une stratégie aussi de marque. Alors Magali, pour les entrepreneurs qui auraient des problèmes de peau, alors pour les entrepreneurs, mais les femmes en règle générale, hein, pas que celles qui sont entrepreneurs, qui auraient des problèmes de peau, notamment de l'acné, une peau qui tire un petit peu, ou encore des rougeurs, enfin bref, tous ces petits problèmes-là qu'on a toutes connus à un moment donné dans notre vie, qu'est-ce que toi tu conseillerais? Mon but à moi, c'est vraiment d'apporter une routine de soins qui soit efficace et simple. Alors, c'est d'apporter le soir un nettoyage systématique de votre peau. Pourquoi? Parce que on engendre la pollution et la pollution engendre des boutons, des rougeurs derrière. Donc, on va retirer, même si on ne se maquille pas, il faut tous les soirs nettoyer sa peau avec un gel, une huile ou un lait nettoyant selon votre préférence. Ensuite, ce lait, on va le rincer avec l'eau du robinet, mais il faut savoir que l'eau du robinet, 99% du temps, elle va contenir du calcaire. Ce calcaire-là va entraîner aussi des dysfonctionnements sur votre peau. Donc, je vous invite vraiment à utiliser une lotion adaptée à votre type de peau. Vous vaporisez, vous retirez votre calcaire. Votre peau, là, elle a été très bien nettoyée. Maintenant, il faut la préparer à se reconstruire parce que la nuit, la peau, elle va avoir une tendance à venir se régénérer au niveau des cellules. On veut aussi garder un maximum une peau jeune, donc une peau raffermie au niveau des fibres et des muscles. Donc, il faut vraiment travailler le soir votre peau pour garder votre jeunesse. Et comment on fait ça? Vous allez pouvoir utiliser un sérum et une crème adaptée à la saison et selon les besoins de votre peau. En mettant votre sérum et votre crème, vous allez pouvoir vous faire un automassage pour activer la mélatonine. Donc la mélatonine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qu'on crée au niveau du cerveau, mais c'est aussi l'hormone du bonheur qui va permettre aussi, dans un deuxième temps, de venir dynamiser vos muscles et vos fibres. Donc, les fibres, collagène, élastine pour le côté anti-âge. En faisant ça tous les soirs, vous allez vous accorder du temps pour vous, donc reprendre confiance en vous et en plus, avoir une peau vitaminée est égale une image sereine.
Alors c'est vrai que c'est hyper important d'avoir aussi ces petits rituels-là. Je trouve que juste avant, soit juste avant d'aller se coucher, soit même juste en rentrant, si on est sorti à l'extérieur. En hiver, il n'y a rien de plus agréable que de rentrer, de retirer un petit peu tout ce côté pollution, on va dire entre guillemets. Il y en a un peu forcément, mais tout ce qu'on trouve à l'extérieur de nos maisons. Se nettoyer le visage et s'appliquer une crème hydratante, je trouve que c'est un petit rituel super agréable. Et c'est aussi se prendre soin de soi, mais vraiment quoi. C'est vraiment s'accorder cette pause bien-être. Ça, c'est dans le cas où on a des problèmes de peau au niveau du visage, donc avec des rougeurs ou des boutons ou des petites choses comme ça, des petites imperfections qu'on voudrait gommer. Mais par exemple, on connaît tout aussi en tant que femme des périodes où on a le corps qui change, on a des ballonnements, des choses comme ça, ou alors carrément le stress. Ça, quel entrepreneur peut dire qu'il l'a jamais vécu? Je pense qu'on n'est pas nombreux. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu conseilles? Donc les fêtes sont passées et maintenant on a ce ventre qui est complètement gonflé parce que on s'est fait plaisir à ce moment-là. Ce qui est tout à fait normal. Mais on a aussi le stress, on va avoir vraiment un système digestif qui est complètement au ralenti. Et quand il est au ralenti, on ne se sent pas bien du tout dans son corps et dans sa silhouette. Et là, la confiance en nous en prend un coup. On a envie de rien faire, de dormir et d'être au fond de son lit que devant, par exemple, un facecam ou un live. La solution pour ne plus éprouver ce sentiment de se cacher comme une petite souris au fond de son lit, c'est de prendre soin de son ventre. Pourquoi? Parce que le ventre est le deuxième cerveau du corps et quand on en prend soin, eh bien, on va venir réactiver plusieurs hormones pour le bien-être et du coup, augmenter la confiance en soi. Je vais vous donner donc mon tips qui est de mettre le soir une serviette chaude sur votre ventre car la chaleur va vraiment dilater tout le système digestif. Masser avec une huile détox dans le sens des aiguilles d'une montre pour relancer le transit et utiliser un draineur donc pour détoxifier complètement les toxines qu'on a accumulées pendant les fêtes ou en cas de stress trop important, le cortisol notamment qui va venir engendrer en fait le foie de toxines. Là, ça va permettre en fait de détoxifier votre foie. Donc, un draineur à utiliser seulement pendant une période d'1 mois. En faisant cette routine du soir pour votre ventre, vous allez calmer donc vos sensations de ballonnement, votre gonflement, mais surtout, vous allez pouvoir rentrer plus facilement dans votre jean ou dans votre robe préférée et du coup, ça va vous donner le smile le matin. Un corps dynamique est égal à un facecam réussi et une confiance en soi assurée. Je crois qu'on va tous apprécier ce petit conseil d'après-fête et ce côté où on va dégonfler. Alors, ça fera pas partir les chocolats et tout ce qu'on a pu manger, mais ça aidera à avoir quand même une meilleure digestion. Merci Magali pour tous tes conseils. Avec grand plaisir, ce fut vraiment super sympa de pouvoir partager mes conseils professionnels de bien-être avec vous. Et comment on peut te retrouver Magali si l'un de nos auditeurs ou l'une de nos auditrices veut venir chez toi? Je me ferai un plaisir de faire un point avec vous si, après toutes mes astuces que vous avez pu essayer et si vous avez toujours ce manque de confiance en vous et que vous ne trouvez plus de solution, eh bien sachez que moi, je peux vous conseiller sur un plan d'action à mettre en place pour vous sentir vraiment à votre place et cartonner au niveau de votre business en retrouvant la confiance totalement en vous, en étant sereine et en paix avec vous-même. Vous pouvez me contacter donc directement sur Instagram, le Temple de Gaïa 78, ou sinon directement en boutique. Je me situe à Versailles, au 9 rue d'Artois. Merci Magali pour tous tes conseils. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, parce que oui, on ne change pas les bonnes habitudes, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.